Visite. Alors c'est quoi cet opéra rock qui fait partie de l'application? Vous le renvoyez? Comment ça se passe? Ah, ça n'a rien à voir en fait. Non. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une convergence de vues. Peut-être voilà, que Jacques. C'est plutôt Jacques Maté qui était concerné par cette petite minute. Oui. Son regard sur ce type d'événement, justement, nous, on y est très allait dans le favorable. sens. Mais je voulais simplement revenir aussi sur un point qui est très important, c'est que la fédération aussi travaille avant tout pour ses propres populations. Les villes se sont impliquées d'abord pour faire connaître cette histoire à leur propre population. C'est pas seulement une démarche touristique. Et en cela, la Corse a un rôle au niveau européen fondamental. L'Université de Corse, par l'intermédiaire de Jean-Dominique Paul, qui est professeur de littérature comparée à l'Université de Corse et qui a lancé une initiative très importante depuis quelques années avec des colloques internationaux sur le mythe napoléonien, et il explique comment ce grand mythe qui est toujours vivant, on le voit jusqu'en Russie, nous avons des témoignages de sociologues russes, même à l'heure actuelle, qui expliquent en quoi il est utilisé encore dans la publicité, combien de films sont faits, etc. Et Jean-Dominique Paul, avec un groupe de travail international, essaie de travailler sur le mythe et d'expliquer comment ce mythe naît en Corse, toute la force du mythe naît en Corse, et comment aussi de fait, il est lié à l'histoire paolienne. Voilà. Ça, on le sait moins, mais l'université conduit en ce moment une initiative qui tente à travailler pendant les 18 prochains mois sur ces thèmes-là, sur la pensée napoléonienne et paolienne. Mais justement, l'opéra rock, on en revient quand même. On a montré, c'est un... Expliquez-nous, ça peut servir aussi, ça. Tout à fait. Alors, oui. L'opéra rock, il faut savoir que il a été créé par Dimitri Casale, qui est un historien et qui a dit il faut sortir des sentiers battus, il faut présenter l'histoire de manière un peu différente. Et c'est ce qu'il fait à travers cet opéra rock. Alors, c'est tout à fait sérieux sur historiquement. Ouais, enfin, on sait qui est-ce qui a gagné à Waterloo, hein. Oui, mais il y a plein. Par exemple, Marie Ferrand, dans son livre Une haine de Corse, joue beaucoup sur ces aspects-là, sur l'histoire. Elle n'est pas historienne, et sur les aspects romancés, elle met en valeur certains points précis que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, ce lien avec la modernité, il passe par ça. C'est les opéras rock, mais c'est aussi l'idée que cette histoire, elle a influé sur l'organisation administrative de différents pays, sur la jeunesse de l'Europe d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que on est en train de créer un itinéraire culturel européen avec le Conseil de l'Europe sur les valeurs de l'Europe, au nom de Napoléon, sur les valeurs de l'Europe et sur les échanges avec la jeunesse. Un itinéraire européen napoléonien, c'est ça ? Vous avez un label qui a été créé par le Conseil de l'Europe qui s'appelle l'itinéraire culturel européen. Il y a par exemple les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a la rue Mozart, la route Mozart, il y en a 23, et nous sommes en procédure de labellisation. C'est un itinéraire qui va s'appeler Destination Napoléon, qui est une marque déposée par la Fédération et qui va parcourir toute l'Europe, de l'Espagne, comme je vous l'ai dit, jusqu'à Moscou, etc. Ça serait bien de vous inscrire là-dedans, peut-être. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Maté, qu'il y a quand même que cette application va remplir un vide, justement C'est ce que je disais avant, c'est que nous travaillons sur les initiatives et nous travaillons en collaboration avec les offices du tourisme, sans jamais s'y substituer, mais nous voyons comment ils travaillent et il y a encore un effort à faire. Vous avez, par exemple, cette année, nous sommes en 2014, c'est le bicentenaire de la bataille de France, donc 1814. Toutes les villes au sud-est de la France, au sud-est de Paris, pardon, eh ben, ils ont créé des bornes, ils ont créé de la promotion papier, mais il leur manque cet outil-là. Tout un tas aussi de parcours urbains sont en train de se construire à Rueil-Malmaison, là où il y a le château de la Malmaison. Donc, mais c'est pareil, il y a un audio walk sur le champ de bataille de Iéna, ils n'ont pas ce genre d'application. Donc je crois que eux, ils y arrivent en premier. Nous, on créera le lien. Et puis ils arrivent à autre chose, ils essaient à regrouper des artistes aussi autour d'une œuvre de Napoléon. Ça c'est très important parce qu'on a vu le côté audio, il y a des peintures aussi, je crois, Emmanuel, c'est vous qui connaissez très bien. Il y a des photos. Comment s'est fait le choix ou le tri d'artistes qui participent Ça c'est un travail commun qu'on fait ensemble, c'est-à-dire
on crée l'histoire, et puis d'abord on va sur le lieu, on crée l'histoire, et puis après on se dit, bon, qu'est-ce qui peut nous aider à rendre cette histoire plus vivante? Donc on a choisi des morceaux, alors on a choisi différents morceaux, on a entendu du rock, on a entendu du jazz aussi, Paul Mancini. L'autre jour on lui a fait écouter, il était très content parce que en plus il a des relations privilégiées avec la Punta et avec les Millés, ces endroits qu'il connaît bien, donc il était content de trouver ces morceaux là-dedans. Il y a des morceaux corses, évidemment. Hein. Il y a l'Ave Maria, très beau. Voilà, il y a l'Ave Maria qui est chanté par Miguel Saint-Marché. Il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses et on a essayé de dévoyer. Parfois on a un petit peu biaisé. On a pris ce qui nous intéressait dans les chansons pour le mettre à notre disposition. Donc des fois c'est un peu dévoyé, mais c'est des parcours surprenants. C'est vrai que c'est très intéressant. Mais il n'y a pas que Napoléon, hein? Il n'y a pas que Napoléon. La preuve, on regarde. Vous êtes à la chasse avec votre smartphone? Non, je suis sur un itinéraire qui me raconte une histoire. Et c'est facile de suivre votre itinéraire? Oui, c'est facile. Des textes apparaissent sur l'imaginaire et l'histoire des lieux. Il y a de la musique, du son et des images. Vous suivez toujours votre histoire? Oui, et je raconte en même temps la mienne avec des cartes postales numériques. Alors, c'est fini votre voyage? Oui, c'était bien. Je me suis laissée transporter par le scénario et maintenant je peux envoyer toutes mes émotions à mes amis sur carte postale numérique. Alors Séverine, ces cartes postales numériques, alors là on est sorti de la ville, il y a d'autres itinéraires qui seront bientôt disponibles en pleine nature. Alors le principe de la carte postale, tout ça est très interactif jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va diffuser nos émotions. Absolument. Donc on fait son retour, on est son propre metteur en scène et on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir écrire, on va pouvoir faire des vidéos. Et tout ça sur un fond de cartes postales qu'on pourra diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il y a vraiment la notion de partage. Quand je parlais d'invitation tout à l'heure, c'est que vous ne nous lâchez pas devant la porte de notre App Store, quoi. Vous restez avec nous. Absolument. Et on continue la balade ensemble. Exactement. Donc, là, on voit, la carte postale. Mais il y a un autre itinéraire. Il y a combien d'itinéraires, en fait, dites-nous? Là, il y en a 5. 5 qui vont être disponibles à partir de lundi, c'est cela? Au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure, ok. Et donc, il y en a un sur Carbini, sur Ional, oui. Basé sur la chanson qui a été faite et chantée par Kant. Il y en a un... Voilà, qu'on salue aussi. Et donc, il y en a un sur Bonifacio qui est plutôt orienté sur les traces du 10. C'est-à-dire qu'on a resitué sur les falaises différentes étapes de l'Odyssée. Bon, on sait qu'Ulysse est venu à Bonifacio, mais il est venu que pour une étape. On dit qu'il serait venu, encore si vous voulez. Cet itinéraire s'adresse peut-être un peu aux plus jeunes, enfin, est aussi accessible aux plus jeunes. Aux plus jeunes et enfin, à tous les âges, mais voilà. Oui, on peut bien démarrer sûr, bien plus jeune sur l'itinéraire. Absolument. Donc, Carbini, Bonifacio, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lévis aussi, je crois, non? Il n'y a pas Lévis? Lévis, c'est en cours. C'est en cours, ok. C'est en cours. Il y a les Brouds qu'on vient de voir, donc là, qui est plus sur le côté sauvage de l'endroit et donc les sentiments qui dégagent, qui sont entre douceur et violence, ça dépend des moments. À chaque itinéraire, son émission. Il y a des questions internautes, si vous le voulez bien, des réactions internautes, on va lire ensemble la première. Première réaction qui devrait arriver. Réagissons. Voilà. Napoléon, ok. Il y a une visite avec Pascal Paoli, tiens, me dit-on. Parce que c'est bien sympa. C'est pas pour vous, Jacques, la question. J'ai Jacques qui m'a regardé de travers. Ça m'étonne. Pascal Paoli, oui ou non? Prévu? Non, bien entendu. C'est prévu. Oui. D'accord. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Cette appli est-elle uniquement francophone, demande-t-on? À la seconde, oui, mais très rapidement, non. Anglais, bien sûr, corse et d'autres langues. D'accord. Et puis je vois que nous avons encore une question. Et après, je vous laisse me dire parce que je vois que vous avez encore beaucoup de... Non, ça va, mais peut-être qu'elle va arriver. Voilà, c'était ça. Voilà. Elle est payante à quel moment, cette appli? Tiens, elle est pas mal, la Véro de Véro, tiens. Eh ben, Véro, elle est payante quand on l'achète. Et toc. C'est-à-dire, parce que vous, dans le reportage, vous disiez qu'on a vu en tout début d'émission, votre reportage, Emmanuel, elle est gratuite et après on commence à payer l'itinéraire. Moi aussi, j'ai pas bien... Qu'est-ce qui se passe?
Non, on télécharge l'application, mais le contenu est payant. C'est-à-dire chaque itinéraire a un prix. Voilà. Par exemple, Ajaccio, c'est 5,49 €. Et ça, donc là, ça va être disponible dans une semaine sur Apple Store. Et puis après, sur Android, donc sur Google Market. Alors, j'ai toujours pas bien compris, Jean-Michel. Dans une semaine, le vin, là, elle s'appelle comment l'application? Sensivita. Je veux Sensivita, je paye. Oui. Je paye combien? 5,49 €. 5,49 €. Et J'ai après? accès à Napoléon. Ah, d'accord. J'accède à Sensivita, Napoléon. c'est gratuit. Sensivita, c'est gratuit. Vous avez vu que je suis un spécialiste des applications, moi. Hein, ça se Voilà, remarque, après, hein. allez, faites jouer la petite palette, là. Sensivita regroupe plusieurs Exactement. applications, si j'ai bien compris. Voilà, donc on aura- Sensivita, on ne paye pas, et ensuite, Heureusement qu'il est là pour résumer. itinéraire, on le paye. Et donc, si vous voulez une application, vous paierez 5 € et quelques L'idylle pour originelle, Ajaccio. la Et puis, flûte. voilà. Et à chaque autre application, itinéraire sera payant. Et vous en avez prévu combien d'itinéraires, alors, pour le coup? 48. Ah. Sur toute la Corse, Oui. une Oui, oui. trentaine. Alors, l'actu de Sensivita, alors, au-delà de cette épopée napoléonienne dans les rues d'Ajaccio, il va y avoir un concours de cartes postales, justement. Qu'est-ce que... Alors les dates, donc Quand, où, à quelle heure? Ajaccio, la Ouais. première, le 22, Oui. le 22 mars. Ensuite, ce sera le 29, Ouais. Bruzzi. Itinéraire de L'application pleine sort le nature. 20 et dès le 22, il y a un concours de cartes postales. Oui. Ah oui, effectivement, ouais, pour le coup, oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a des produits Des qu'on fait produits, par ailleurs, puisqu'on fait aussi de La lunchbox. D'accord. Ah, ok. la restauration de pleine nature. J'ai l'impression que vous faites, il n'y a pas de mystère là, vous me regardez. Non, pas du tout. Ah, d'accord, il y a un concours ouvert à tout le monde, à condition d'avoir l'appli. Voilà. Il y a des choses à gagner. Vous avez dit le 22 et puis l'autre. Le 29 pour les Bruzzi. et le 12 avril. On gagne quoi? C'est quoi? Il faut être tout nu sur la. C'est quoi le but? Comment on gagne? Non, il faut faire une carte postale qui soit la meilleure par rapport à un thème défini. Donc là, ça va être les grandes étapes de la vie de Napoléon. Donc il va falloir Ok. capter des images, Chacun des pourra vidéos. faire son scénario pour le coup. D'accord. On va Et pour sortir du avoir même. des infos, on revient sur notre site, évidemment. Merci. Que l'on à tous les deux. rappelle vite fait. Lunchboxsurprise.com. Merci de nous avoir suivis. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Emmanuel. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci. À demain.